Êtes-vous prêt à entendre la vérité que l'ennemi vous cache? Êtes-vous prêt à découvrir le lieu qui vous attend? Un monde où la souffrance n'existe pas, une cité où règne la lumière éternelle et une harmonie absolue? Avez-vous déjà ressenti au fond de vous une étrange nostalgie, une profonde aspiration vers quelque chose d'indicible, vers une demeure jamais vue, mais toujours connue, comme si vous y étiez relié par un fil ténu? Votre cœur a-t-il brûlé à la conscience que cette vie n'est qu'une ombre, juste le début de quelque chose de plus grand? Frères et sœurs, élus, vous dont les cœurs brûlent du véritable feu de la foi, je suis venu pour vous révéler un secret caché du monde. Je suis venu vous parler des cités de lumière de cristal, des demeures célestes rayonnant dans les hautes dimensions, où vivent des êtres de pure lumière, des maîtres ascensionnés et des anges qui vous attendent. Votre esprit, votre véritable « moi » connaît ces cités. Il s'en souvient car elles sont votre héritage, votre véritable foyer où chaque âme trouve le repos. Mais l'ennemi, les ténèbres elles-mêmes, essaient de vous retenir captifs dans l'illusion, dans un monde de souffrance et de douleur, afin que vous n'ayez pas à vous souvenir de votre véritable grandeur, de votre nature divine, de votre destin. Il ne veut pas que vous connaissiez les cités de lumière, car elles sont la clé de votre liberté, de votre guérison, de votre véritable force, d'une vie pleine de lumière. Ce clip n'est pas un simple bulletin d'information. C'est une véritable invitation, ouvrant les portes d'un voyage extraordinaire, capable de transformer votre vie pour toujours. C'est un appel passionné à l'éveil, à la conscience de votre véritable essence, à la compréhension que vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Vous êtes des citoyens à part entière des villes de lumière cristalline, et il est votre destin de rentrer un jour chez vous, dans le lieu où l'on vous attend. La thèse centrale de ce message est simple, mais recèle une profonde signification. Les villes de lumière cristalline sont une réalité accessible à chacun d'entre vous en ce moment même, en cette seconde précise. Tout ce qu'il faut, c'est de vous réveiller de votre sommeil, de purifier vos vibrations, en les remplissant de lumière, et d'accepter votre véritable héritage divin. Ce n'est pas simplement une belle métaphore, pas juste un conte captivant raconté pour le soir. C'est la vérité spirituelle la plus authentique. C'est la clé qui ouvre la porte à votre véritable destin, à votre guérison, à votre grande mission. Mais pourquoi est-il si important de connaître ces magnifiques cités? Pourquoi l'ennemi craint-il désespérément que vous en appreniez quoi que ce soit? Car ils sont votre source de force, votre bouclier inébranlable, votre unique espoir. En eux, vous trouverez les réponses à toutes les questions qui vous tourmentent, la guérison de toutes vos blessures, qu'elles soient spirituelles ou physiques, et la sagesse pour traverser dignement toutes les épreuves que le destin vous réserve. Ils sont votre foyer, votre refuge paisible, votre véritable paradis sur terre. Ouvrons donc le voile de ce grand mystère. Découvrons ensemble comment nous pouvons entrer dans ces lieux saints, remplis de lumière et de sérénité. Souvenez-vous de l'histoire biblique de Joseph. Il fut vendu en esclavage par ses propres frères, rongé par la jalousie, trahi par eux et emprisonné. Pourtant, dans son cœur, la flamme de la foi brûlait sans faiblir, et il voyait des songes prophétiques que nul autre ne pouvait déchiffrer. Joseph ne se laissa pas abattre par le poids de ses souffrances. Il croyait que Dieu était toujours avec lui, qu'il avait une grande destinée qui lui était réservée d'en haut. Et bien sûr, cela arriva. Il triompha finalement de toutes les épreuves, accédant à la seconde place en Égypte et sauvant son peuple de la famine. Joseph est l'incarnation de l'élu, celui qui traverse les souffrances sans perdre la foi. Il est l'exemple de la manière dont les épreuves spirituelles nous purifient, nous rapprochent de Dieu et nous préparent à de grandes réalisations. Son histoire nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a de la lumière et que Dieu est toujours avec nous, nous guidant vers notre destin. Joseph avait des rêves, des visions prophétiques qui dévoilaient le voile du mystère. Il savait qu'il existait quelque chose de plus grand que le monde visible. Il vivait dans l'attente d'une autre dimension, une dimension supérieure, où la vérité se révèle, où tous les doutes disparaissent. Il est celui qui avait déjà, en partie, séjourné dans les villes cristallines de lumière, y puisant force et inspiration
pour accomplir dignement le chemin qui lui était destiné. Souvenez-vous aussi de l'histoire de Néhémie. Il était l'échanson du roi, baignant dans le luxe et la richesse. Mais la nouvelle de la destruction de Jérusalem le transperça le cœur tel un poignard acéré. Cette nouvelle résonna en lui avec douleur. Il ne put rester indifférent. Abandonnant tous ses biens, il partit pour la ville dévastée, rempli de la détermination de reconstruire ses murailles. Sur le chemin de son but, il fut confronté aux moqueries, aux regards méprisants, aux menaces ouvertes. Ses ennemis ourdirent des intrigues, tramèrent des complots, mais il ne céda pas à leur méchanceté. Il priait sans relâche, implorant l'aide du Seigneur, et finalement, accomplit ce qui semblait impossible. Néhémie est un exemple de dévouement sans bornes, d'abnégation et d'un courage inépuisable. Il avait conscience de sa mission, se consacrant au service de Dieu et de son peuple. Il savait avec certitude que même les difficultés les plus insurmontables pouvaient être vaincues si la foi brûlait dans le cœur et la détermination vivait dans l'âme. Néhémie édifiait les murailles de Jérusalem, mais en même temps, il élevait des remparts spirituels, protégeant son peuple des ennemis. Il savait que la protection spirituelle était bien plus importante que la protection physique. Il était clair pour lui que les cités cristallines de lumière n'étaient pas seulement un lieu, mais plutôt un état d'âme, dans lequel on pouvait demeurer, même dans ce monde plongé dans l'obscurité. Et maintenant, souvenons-nous de Jésus-Christ. Il est descendu des cieux pour illuminer le monde de sa lumière, guérir les malades et prêcher la vérité. Il a subi la haine, la trahison et la mort. Mais il ne s'est pas effondré. Il savait pourquoi il était venu. Il suivait la volonté du Père, même lorsque la douleur devenait insupportable. Jésus est l'exemple le plus éclatant de la façon de vivre dans la vérité, dans l'amour et dans la lumière. Il est celui qui nous a montré le chemin vers Dieu, vers la guérison et vers la vie éternelle. Il est celui qui avait déjà habité dans les cités de cristal de lumière, où il puisait sa force et son amour pour servir l'humanité. Son enseignement sur le royaume des cieux est une prophétie des cités de cristal de lumière, du monde qui nous attend. Souvenez-vous de Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange lui annonça la naissance de son fils, elle accepta la volonté de Dieu. Au début, elle ne comprit pas tout, mais elle crut. Cette foi lui ouvrit le chemin vers une grande mission. Elle donna naissance au Sauveur du monde, fut témoin de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Marie est un modèle d'obéissance, d'humilité et de foi. Elle ouvrit son cœur à Dieu, lui permettant d'agir à travers elle. Elle est l'exemple même de la façon dont nous pouvons accepter notre destinée et consacrer notre vie au service du Seigneur. Et que dire de David, le simple berger que Dieu choisit pour devenir roi? Il était jeune, inexpérimenté, mais un feu de foi brûlait dans son cœur. Il combattit Goliath, endura les persécutions de Saül, mais ne perdit jamais la foi en Dieu. Il écrivit des psaumes, chantant la gloire de Dieu, et ces chants inspirent encore aujourd'hui les gens du monde entier. David est un exemple de courage, de foi et de repentance. Il est celui qui reconnaissait ses erreurs, mais n'avait pas peur de se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Il est celui qui était prêt à servir le Seigneur de tout son cœur, sans ménager ses forces. Ces histoires ne sont qu'une petite partie des exemples bibliques de la façon dont Dieu se manifeste dans la vie des élus. Comment il les prépare à de grandes réalisations. Comment il leur donne la force et la sagesse pour surmonter toutes les épreuves. Elle témoigne que le chemin vers les villes de lumière de cristal passe par la foi, par la prière, par le service de Dieu et du prochain. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur est toujours là, nous guidant vers notre but. Mais pourquoi ce chemin est-il si difficile à suivre? D'où viennent tant d'obstacles? C'est parce que l'ennemi mène une guerre spirituelle contre vous. Il ne souhaite pas que vous vous souveniez de votre véritable héritage. Il ne veut pas que vous entriez dans les cités de lumière cristalline. Il tisse des toiles d'illusion, vous enveloppe d'un monde de souffrance et de douleur, utilisant tous les moyens possibles. L'ennemi sème le doute, attise les peurs, envoie des pensées négatives, cherchant à détruire votre foi. Il chuchote à travers ceux qui vous entourent, ceux qui ne comprennent pas vos aspirations,
se moque de vos rêves, semant des graines de doute dans vos cœurs. Il envoie des difficultés de la vie, des échecs, des maladies, afin de vous priver de toute lueur d'espoir. L'ennemi, ce ne sont pas seulement les forces extérieures qui s'abattent sur vous. Ce sont vos propres faiblesses, les doutes qui tourmentent votre âme, les peurs glaciales, les péchés qui vous entraînent vers le bas. C'est tout ce qui vous éloigne de Dieu, de votre véritable « moi », des cités de lumière cristalline et rayonnante. Vous vous sentez épuisé? Démuni de force, cela pourrait être le premier signal d'alarme, le présage d'une attaque spirituelle, une inquiétude inexplicable qui griffe l'âme. Il se pourrait bien que ce soit les manœuvres de l'ennemi, ses tentatives pour pénétrer votre esprit, y semer les graines du doute et de la peur. Le sentiment que personne ne vous comprend, que vous êtes seul au monde. Cela aussi pourrait être sa ruse perfide, destinée à vous couper de la source de force, de Dieu lui-même, des autres élus. Mais ne cédez pas au désespoir. Vous êtes les guerriers de la lumière, guidés par une volonté supérieure, choisis par Dieu. En vous réside une immense force, inconnue, capable de faire face à n'importe quel ennemi. Croyez en vous, en vos forces, et vous remporterez assurément la victoire. Prenez pour exemple une petite graine tombée dans une terre sombre et fraîche. Elle doit traverser une obscurité totale, endurer le froid, lutter contre les mauvaises herbes omniprésentes pour finalement germer. Elle a besoin d'une protection fiable pour survivre dans cette lutte acharnée, pour atteindre la lumière tant attendue. Vous êtes cette graine, perdue dans les entrailles de la terre. Les villes cristallines de lumière sont cette lumière tant attendue. Vous devrez surmonter une série d'épreuves, résister à de nombreux défis pour atteindre votre noble but. Mais sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu est votre jardinier attentif, qui prend soin de vous protège, vous aide à grandir et à vous épanouir. Imaginez maintenant un guerrier expérimenté, se préparant à une bataille cruelle et sanglante. Il s'entraîne avec acharnement, forge son esprit et son corps, perfectionne son art de manier les armes. Il savait que le danger l'attendait, mais son cœur était rempli de détermination. Il croyait en lui-même, en sa force inébranlable, en la victoire future. Vous êtes le guerrier appelé à combattre. La guerre spirituelle est la bataille qui se déroule en ce moment même, à cet instant précis. Vous devez être fort, courageux et inébranlable. Vous avez besoin de protection, de sagesse, d'une foi inébranlable. Et tout cela, vous l'obtiendrez dans les villes cristallines de lumière. Imaginez un constructeur bâtissant la maison de ses rêves. Il pose minutieusement des fondations solides, choisissant avec soin les meilleurs matériaux. Il travaille avec une patience et une diligence incroyables, car il sait que la vie des futurs habitants dépend de son travail. Vous êtes ce constructeur. Votre vie est la maison que vous édifiez, pierre après pierre. Les villes cristallines de lumière sont les fondations solides sur lesquelles vous êtes libre de construire votre vie. Il vous revient de poser ces fondations faites de foi en choisissant les meilleurs matériaux possibles, les vertus. Il vous faudra travailler avec patience et diligence pour édifier une maison qui vous servira éternellement, vous protégeant des épreuves et vous comblant de joie. Vous qui lisez ces lignes, vous êtes les élus de Dieu, ceux qui ressentent l'appel des cieux, dont les cœurs recherchent la vérité, qui sentent en eux l'étincelle de la lumière divine. Vous êtes ceux qui portent en vous une grande destinée, appelés à changer le monde. Ne laissez pas les doutes et les peurs obscurcir votre esprit, entraver votre volonté. Ne permettez pas à ceux qui vous entourent de vous égarer, de vous faire douter de votre but. Souvenez-vous que vous faites partie d'un grand plan, citoyen des cités de cristal de lumière, et que le pouvoir de transformer ce monde réside entre vos mains. N'écoutez pas ceux qui clament l'impossible, qui considèrent tout cela comme un simple fruit de l'imagination. Ils sont aveugles, sourds et incapables de comprendre la vérité. Ils sont engloutis dans ce monde, ne voulant pas s'éveiller. Ne perdez pas votre temps à tenter de les convaincre. Concentrez-vous sur votre chemin, sur votre mission, sur votre connexion avec Dieu. Vous êtes spéciaux, élus. Vous êtes ceux qui peuvent pénétrer dans les cités de cristal de lumière, trouver la guérison,
la sagesse et la force nécessaires pour accomplir votre mission. Vous êtes ceux qui sont prêts à la percer. N'avez-vous pas remarqué que, ces derniers temps, les événements de votre vie ne se déroulent pas de la meilleure des façons? Qu'est-ce qui vous entrave constamment? Qu'est-ce qui dresse d'étranges obstacles sur votre chemin? Ne vous sentez-vous pas perdu, comme égaré dans un épais brouillard, désorienté, privé d'une claire compréhension de ce qui se passe? Les doutes vous assaillent-ils, tels des ombres, murmurant à votre oreille de fausses vérités? Peut-être vous disputez-vous avec vos proches, éprouvant la douleur de l'incompréhension, ressentant la solitude au cœur même du flux humain. Ce n'est pas juste une série de malheureuses coïncidences, ni une banalité du hasard. Ce sont les signes d'une attaque spirituelle, une insidieuse agression contre votre être. C'est l'ennemi, celui qui cherche à vous empêcher de réaliser votre véritable destin, de parvenir aux scintillantes cités de cristal de lumière. Il sait que vous êtes fort, doté d'une incroyable puissance intérieure, que vous avez la capacité de changer le monde qui vous entoure, et cette force le terrifie au plus haut point. Mais ne le laissez pas gagner. Ne succombez pas à la peur qui vous étreint. Ne vous laissez pas envahir par le désespoir. Considérez ces épreuves comme une opportunité, un défi, une chance de démontrer votre force, votre foi, votre détermination inébranlable. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Il connut l'amertume de la trahison, fut confronté à une injustice flagrante. Mais il ne baissa pas les bras. Il garda la foi dans son cœur, pria sans relâche et attendit patiemment son heure. Et finalement, une glorieuse victoire l'attendait. Et vous, sans aucun doute, pouvez aussi vaincre. Rappelez-vous, la fidélité au principe fondamental est la clé de votre victoire future. Les villes cristallines de lumière vous attendent. Elles ouvrent leurs bras pour guérir vos blessures intérieures, vous nourrir d'une énergie vivifiante et éveiller votre force la plus profonde, la plus authentique. Elles vous attendent pour partager leur sagesse, vous montrer le chemin et vous aider à accomplir votre destinée. Dans les villes cristallines de lumière, vous trouverez protection contre vos ennemis, ressentirez une clarté d'esprit et prendrez conscience de faire partie d'un tout. Vous deviendrez invulnérable. Au lieu de la peur, la confiance s'installera dans votre âme. Les doutes feront place à la foi et la faiblesse à la force. La solitude se dissoudra dans l'amour, la compréhension et le soutien. Acceptez cette idée comme un guide et vous trouverez non seulement l'espoir, mais aussi une force inébranlable. Il reste peu de temps. Ceci est un dernier avertissement. L'horloge tourne. Vous vous tenez au seuil du changement. Vous devez faire un choix. Vous pouvez rester dans le monde de la souffrance, où règne l'illusion, dans un monde où l'ennemi vous harcèlera sans cesse. Vous pouvez continuer une lutte solitaire, rongée par la peur et le doute, manquant votre seule chance. Ou vous pouvez accepter votre véritable héritage. Un choix se présente à vous, capable de changer votre vie à jamais. Vous pouvez entrer dans les villes de lumière cristalline, trouver la guérison, l'illumination et une force inconnue pour accomplir votre destinée. Vous pouvez forcer votre destin. C'est le dernier avertissement. Vous vous tenez sur le seuil d'un nouveau monde. Ne manquez pas votre chance, car le temps d'agir est venu. Acceptez la thèse principale et découvrez l'invitation aux villes de lumière cristalline. Changez votre façon de penser, changez votre vie. Écrivez 777 dans les commentaires si vous acceptez ce message, si vous êtes prêt à suivre cette sagesse. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Aidez les autres élus à s'éveiller. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir de nouvelles révélations et ne pas manquer les prochains messages qui vous aideront dans votre cheminement. Et prions ensemble. Prière. Père céleste, je suis empli de gratitude pour ton amour et ta miséricorde sans limite. Je te remercie de me révéler les mystères célestes en me donnant compréhension et illumination. Aide-moi à me libérer des chaînes des peurs et des doutes qui tourmentent mon âme et entravent mes pas. Guide-moi sur le chemin de la vérité et de la lumière, éclairant ma route dans ce monde. Aide-moi à trouver le chemin des cités cristallines de lumière, ces demeures de paix et de guérison, afin d'y acquérir la sagesse, la force et la guérison, si nécessaire à l'accomplissement de ma destinée. Je crois en toi de toute mon âme, je t'aime de tout mon cœur
et je suis prêt à te servir avec foi et vérité. Amen. Les cités de lumière attendent leurs citoyens. Développez votre conscience, purifiez vos vibrations, et les portes des mondes supérieurs s'ouvriront devant vous, vous offrant sagesse et guérison. Souvenez-vous, vous êtes les élus. Vous êtes les citoyens célestes, et une gloire éternelle vous attend. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Et souvenez-vous, la vérité finit toujours par triompher. Elle perce toutes les barrières, tel un rayon de soleil qui dissipe l'obscurité. Peu importe le nombre de mensonges qui nous entourent ou les obstacles dressés, la vérité finit tôt ou tard par l'emporter. Elle est comme une force implacable, capable de briser les chaînes les plus solides, car son essence réside dans l'honnêteté et la justice. Et cette victoire apporte toujours la libération, l'espoir et la foi en un avenir meilleur, rendant le monde plus lumineux et plus doux.